Bonjour et bienvenue à tous ceux qui cherchent le véritable secret derrière la progression et le plus de gains musculaires possible. Je vais plonger dans les faits armé de toutes les études scientifiques que j'ai à ma disposition, qui sont plus de 30 études scientifiques je crois, donc il y a beaucoup à déchiffrer. Néanmoins, cette chaîne est purement basée sur des conseils honnêtes et sans aucune connerie, donc je vous propose un petit jeu. Pour jouer à ce jeu avec moi, je vais vous demander de mettre un pouce rouge, et si vous trouvez que dans la vidéo je vous ai menti et je n'ai pas été honnête, laissez-le. Si vous trouvez que j'ai été honnête et j'ai bien présenté les choses sans aucune connerie, retirez-le ou mettez-moi un pouce vert. Si vous voulez des conseils scientifiques sans aucune connerie, vous êtes au parfait endroit et vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Si tu cherches des raccourcis et des solutions qui n'existent pas ou des solutions miracles pour prendre 10 kg de muscle en 8 semaines, ce n'est pas la bonne vidéo et je te conseille de changer. Ok, ne perdons pas de temps parce que j'ai 8 éléments à aborder. Numéro 1, on va commencer avec le sommeil. Le sommeil, c'est le truc le plus important et à chaque fois je dis que la chose qu'on a qui se rapproche le plus à un cycle de stéroïdes, c'est de dormir. Et je n'ai pas tort parce que dormir, c'est là où ton muscle se crée, c'est là où ta testostérone est régulée, il se passe énormément de choses dans le sommeil. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est réguler le sommeil. Premièrement, je vais vous dire qu'est-ce qu'il se passe si jamais tu ne dors pas assez. Ne pas dormir assez va réduire la synthèse de protéines musculaires, c'est-à-dire que ça va réduire la quantité de muscles que tu peux produire. Ça va aussi augmenter l'inflammation du corps en général, ça va augmenter la sécrétion de gréline qui est l'hormone pour ta faim, donc si tu ne dors pas assez, tu auras beaucoup plus faim dans la journée, et de plus, et enfin, ça va faire baisser ta testostérone comme j'ai dit, et la testostérone est une hormone extrêmement importante. Mais s'il n'y avait que ça, parce qu'il n'y a pas que tes muscles dans l'équation, il y a aussi tes tendons, tes os et tes ligaments, et en effet, ne pas dormir assez est lié à un grand risque de blessure. Donc, comment faire pour avoir un meilleur sommeil? Eh bien, si tu veux optimiser vraiment les gains musculaires, tu vas devoir dormir jusqu'à 9 heures par nuit. Oui, 9 heures par nuit. Parce qu'en fait, le sommeil, on le compte avec des cycles de sommeil. Et idéalement, si tu veux optimiser tes gains musculaires, il te faut 6 cycles. Parce qu'en général, on dort 5 cycles, soit 7h30, mais en dormant 9 heures, tu vas dormir avec un cycle de plus. Et il existe une composante extrêmement importante dans le sommeil, qui est le sommeil REM. C'est le type de sommeil le plus profond qu'on a, c'est là où tu rêves, et c'est vraiment le sommeil qu'on veut au plus haut point, parce que c'est là où la récupération va se faire. Donc, en dormant 9 heures, tu as un cycle de REM en plus, donc tu as plus de récupération musculaire et plus de gains musculaires. Et je sais que c'est difficile de dormir 9 heures, c'est pour ça qu'il faut mettre plusieurs choses en place pour pouvoir le faire. Premièrement, si tu as un emploi du temps trop chargé, je sais que c'est impossible, donc je vais aborder le sujet des siestes plus tard dans la vidéo. Si c'est le cas, essaie d'avoir au moins tes 7h30 de sommeil s'il te plaît, avoir 5 cycles va tout changer plutôt que 4. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir un sommeil de bonne qualité. Si jamais tu regardes des écrans, que tu es alcoolisé ou sous autre chose pendant que tu dors, ta qualité de sommeil va fortement baisser. Et pour augmenter encore plus ta qualité de sommeil, tu peux aussi au plus possible réduire le bruit ambiant et la lumière, parce que rien qu'une petite LED dans ta chambre peut vraiment réduire la qualité de ton sommeil. Ça paraît bête comme ça, mais optimiser ces petits paramètres, sur le long terme, ça va tout changer. Ok, on sait que le sommeil c'est super important, c'est notre premier élément, c'est un des plus gros secrets que j'ai pour gagner du muscle. Avoir un bon sommeil, c'est mieux récupérer et être plus fort. Que tu veuilles prendre du muscle ou perdre de la graisse, le sommeil, c'est le truc le plus important. Maintenant, deuxième élément, les protéines. Et oui, tu te doutes bien, les protéines vont arriver dans le sujet. Awesome, I love protein. Je pense que tu sais que les protéines sont importantes pour prendre du muscle, mais combien de protéines dois-tu avoir au minimum? Eh bien, les études les plus récentes démontrent que 1,6 g par kilo sont assez pour maximiser la synthèse de protéines musculaires. Synthèse de protéines musculaires, c'est un mot très compliqué pour dire prise de muscle. Donc, je vais juste m'arrêter là pour les protéines. Sachez juste que ne pas consommer assez de protéines va fortement réduire votre gain musculaire et votre récupération. Et en vrai, manger beaucoup de protéines, ce n'est même pas si compliqué, alors faites attention à cela. 1,6 g par kilo, ce n'est pas tant que ça. Le plus important, c'est d'adapter ton alimentation et de la modifier pour avoir plus de protéines. Et il n'existe pas que des protéines dans la viande, tu peux avoir des protéines dans plein d'autres choses, comme dans des grains, dans des haricots et des choses comme ça, qui te permettent d'augmenter ton taux journalier. N'aie pas peur aussi d'utiliser des protéines de whey ou des protéines en poudre, qui sont super intéressantes pour le prix qu'elles ont, pour le goût qu'elles ont et pour le côté pratique. Si vous avez des doutes sur les protéines de whey, parce que je sais que beaucoup de gens en France ont des doutes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo détaillée pour prouver que c'est safe et qu'il n'y a pas de problème avec. Parce qu'après tout, une protéine de whey, c'est juste du fromage techniquement. Ok, maintenant parlons de la caféine, mon addiction pour ceux qui suivent un peu cette chaîne. La caféine a de nombreux effets et parmi eux, ça va être augmenter la performance physique, donc pousser plus de poids, donc provoquer plus d'hypertrophie. On va avoir une meilleure amélioration de la fonction neuromusculaire et de la puissance en général, même si c'est petit, dans l'ordre de quelques pourcentages, ça peut faire une différence, surtout si tu es très fatigué, cela peut tout changer. Néanmoins, il y a un gros problème avec la caféine et c'est pour ça que je veux l'adresser dans cette vidéo, c'est qu'il altère profondément ton sommeil. La caféine va littéralement détruire ton sommeil et te retirer jusqu'à 1 heure sur les 8 heures que tu dors si tu ne la consommes pas assez bien. La chose la plus importante à faire, peu importe à quel point tu aimes le café ou tu prennes du pré-workout, peu importe, c'est de ne pas consommer ton café ou ta caféine 6 heures avant d'aller dormir.
Et plus la quantité de caféine que tu prends est haute, plus il faut avancer ce chiffre. Si tu prends 3 grosses doses de pré-workout à 11 heures, cela va affecter ton sommeil la nuit. Et c'est un truc de fou. Plus tu prends de caféine, plus il faut retarder ton heure de sommeil. C'est pour ça que personnellement, j'arrête de prendre de la caféine à partir de 16h pile, parce que je sais que je vais dormir vers 23h et ça fait mes 6 heures. Vraiment attention, s'il vous plaît, ne négociez pas sur ça. La caféine va vraiment altérer votre sommeil et c'est un truc silencieux dont tu te rends même pas compte. Tu penses que tu es au-dessus de la caféine et que cela n'affecte pas ton sommeil? Totalement, s'il vous plaît. Vraiment, ça détruit ton sommeil sans que tu ne le saches. Fais vraiment attention à ça. Numéro 4, le principe de base de la musculation, le volume et la surcharge progressive. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous commencez la muscu potentiellement, la surcharge progressive, c'est tout simplement augmenter le poids petit à petit. J'utilise toujours l'analogie de Milo de Croton. Milo de Croton, c'est vraiment le mythe le plus simple de la musculation. C'est tout simplement un mec qui avait un veau sur les épaules et chaque jour il faisait un trajet avec ce veau. Et comme le veau grandissait et prenait en poids, petit à petit, la charge qu'il soulevait en marchant était de plus en plus grande. C'est la base de la surcharge progressive. C'est-à-dire chaque jour où tu t'entraînes, essaye de faire un petit peu plus que la dernière fois. Et cela vient sur la forme de nombreuses choses. Ce n'est pas que augmenter le poids. Ça peut aussi être augmenter les répétitions, ou les séries même, mais un petit peu moins au niveau de la surcharge. C'est la chose la plus importante qu'on a pour prendre du muscle. Si jamais tu fais un plateau, c'est-à-dire que tu ne progresses pas, forcément tes muscles n'auront pas de stimulus pour s'adapter. Alors trouve toujours un moyen d'augmenter la charge pendant tes séances, que ce soit au niveau des poids, des répétitions ou des séries, c'est le plus important. Et si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un problème dans ta nutrition ou ta récupération. Maintenant au niveau du volume, le volume se calcule au nombre de séries que tu as fait par semaine pour un muscle. Donc si par exemple j'ai fait 8 séries de biceps dans la semaine, j'ai 8 séries de volume de biceps. Et du coup, si tu veux maximiser ton gain musculaire, il te faut au minimum 8 séries pour un muscle par semaine, jusqu'à 20 séries par semaine. 20 séries, c'est vraiment le top. Et essaye de pas trop dépasser 20, parce que généralement, au-delà de 20, les séries que tu fais sont de moins bonne qualité. Les deux choses les plus importantes, le volume et la surcharge progressive. Mais ça, j'en parle dans chaque vidéo, donc si tu veux un truc plus détaillé à ce sujet, dis-le moi encore une fois dans les commentaires. Ok, maintenant parlons des siestes, qui est un sujet assez intéressant pour la salle. Du coup, les siestes, c'est super important si, comme j'ai dit, tu ne peux pas avoir tes 8 à 9 heures de sommeil chaque nuit. Si tu dors déjà 9 heures par nuit, je ne conseille pas de faire une sieste, tu as d'autres choses à faire avec ton temps. Mais si, en effet, tu peux dormir que 7h30, faire une sieste de 20 à 30 minutes dans la journée va augmenter ta récupération. Bien que les effets des siestes soient limités dans les études, c'est normal et c'est un peu compliqué à déterminer, mais je pense que ça a totalement sa place si tu ne dors pas assez dans la nuit. Et franchement, j'adore faire des petites siestes, mais il ne faut pas en abuser non plus. On sait que cognitivement, c'est-à-dire au niveau du cerveau, ça aide à améliorer, donc je pense que sur la récupération aussi. On n'a pas d'études claires, mais je pense que si tu ne dors pas assez dans la journée, ça va aider un peu de dormir. Si tu ne dors pas assez dans la nuit, ça va totalement t'aider de dormir un peu dans la journée. Ok, maintenant on passe au truc que tout le monde connaît, mais que personne ne prend au sérieux, l'hydratation. Boire assez d'eau est crucial pour la performance et vraiment, tout le monde sous-estime ça. C'est une des choses les plus importantes et les plus simples que tu peux faire pour augmenter ta performance et ta prise de muscle. Ne pas avoir assez d'eau dans le corps va réduire ta performance de jusqu'à 20%, ce qui est complètement énorme et cela peut être facilement pallié en buvant seulement 500 ml d'eau avant ta séance. L'un des marqueurs les plus simples, c'est ton urine. Si elle est jaune foncé, tu ne bois pas assez. Si elle est totalement transparente et blanche comme de l'eau, tu as sûrement bu assez. L'hydratation, c'est vraiment le truc que personne ne prend au sérieux et pourtant ça change tout. Surtout si tu t'entraînes le matin à jeun, ça change absolument tout d'être hydraté. Fais attention. Maintenant, une chose qui est très sous-cotée, la gestion du stress. Le stress, c'est vraiment un truc qui peut limiter de fou tes gains et tu ne t'en rends même pas compte. Et je sais que c'est dur de gérer le stress, mais essayer d'implémenter quelques petites mesures pour t'aider à cela peut totalement changer la manière dont tu t'entraînes et la manière dont tu gagnes du muscle. Donc les deux choses principales généralement qu'on a pour baisser le stress, c'est la pleine conscience et la méditation. Et je sais que c'est des choses qui paraissent un peu yoga et farfelues, mais ça marche réellement et il faut les essayer. Yoga, relaxation progressive, méditation, pleine conscience, c'est des vraies techniques qui fonctionnent et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe pour faire ça, que tu sois un homme ou une femme, ça marche réellement et essaye si tu as un travail qui te stresse énormément, c'est des pratiques qui vont réellement t'aider à baisser ton stress. Ne sous-cote pas ton stress, fais attention à cela, ça va fortement limiter ton gain musculaire. Ok, j'ai la bouche super sèche à force de parler, mais il nous reste un seul truc qui est très important et bon, que les gens n'aiment pas forcément prendre en compte. Ça va être alcool, tabac, drogue, et je vais parler des trois et leurs effets. Commençons directement par l'alcool, la drogue la plus consommée en France et dans le monde. Je pense objectivement que c'est la pire chose que tu peux faire pour le gain de muscle. L'alcool va réduire la synthèse protéine musculaire de beaucoup de pourcentages, on n'a pas d'études claires là-dessus, mais au moins de plus de 20 à 30%, une réduction de l'activation des voies mTOR, qui sont les voies pour la prise de muscle plus ou moins, et plein d'autres petites choses comme par exemple une réduction de la qualité du sommeil quand tu dors bourré,
ton sommeil est de très mauvaise qualité. Et la deuxième chose qu'on a, c'est une réduction de la testostérone associée au manque de sommeil et aux effets directs de l'alcool. Donc le problème de l'alcool, utilisé en grande quantité, va fortement limiter tes gains musculaires. Et le pire avec l'alcool, c'est que c'est hyper calorique. Dans un but de perte de poids, je pense que l'alcool est la pire chose que tu peux boire, que ce soit en cocktail ou en bière. C'est hyper calorique. Donc si tu veux vraiment augmenter ton gain musculaire, essaye d'être très raisonnable avec l'alcool. Je sais qu'on est dans une société où tous les gens veulent sortir le week-end à chaque fois. Essaye de limiter un peu ça. Tu peux sortir sans boire, je sais que ça... Même si je sais que sortir sans boire, c'est chiant, mais moi je déteste faire ça. Mais limiter fortement l'alcool va tout changer dans tes gains musculaires et ta récupération, et je te promets que ça te limite énormément. Fais attention à ça. Prends vraiment au sérieux l'alcool, j'en bois aussi souvent, ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment un poison, il faut en avoir conscience. Ok, bon, le tabagisme, vous savez que c'est mauvais pour la santé, vous savez que ça donne le cancer, mais ça réduit aussi ta capacité à gagner du muscle. Un peu comme l'alcool, ça va nuire à la synthèse de protéines musculaires, ça va baisser ton cardio, ça va baisser ta récupération. Il n'y a rien d'avantageux à fumer du tabac. Maintenant, pour les autres choses, je vais parler que d'une seule chose, c'est l'autre type de fumée. Et ce type de fumée va forcément augmenter ce que tu vas manger, ça va augmenter ton désir de manger, donc ça peut être terrible pour ceux qui veulent perdre du poids, mais le problème c'est que ça va réduire ta qualité de sommeil. Notre petite va réduire ton sommeil REM, qui est le sommeil le plus important qu'on a pour prendre du muscle, c'est-à-dire c'est la phase où vraiment toute la récupération musculaire se fait, ça va quasiment l'annuler et la réduire au maximum. Donc si tu veux optimiser ton sommeil, ce n'est pas la meilleure chose que tu peux faire. Donc pareil, en modération, attention, et surtout pas avant de dormir. Après, autre que les drogues et tout ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent affecter ton gain musculaire. Par exemple, ta situation amoureuse ou ton état mental et psychologique vont totalement affecter ça. Mais bon, ça c'est un peu plus complexe et en vrai, il vaut mieux pas trop se prendre la tête avec ça. Voilà, nous avons parcouru tous les piliers les plus importants pour prendre de la masse musculaire et vous vous rendez compte que je n'ai pas mis un seul complément. C'est normal, il n'y a pas vraiment de secret. Je suis désolé pour le titre clickbait, c'est peut-être pour ça que vous allez laisser un pouce rouge. Il n'y a pas de secret pour prendre du muscle, c'est toutes ces choses-là, ces 8 choses-là, avec de la régularité, en étant constant chaque jour, en réduisant au plus possible l'alcool, les drogues, en augmentant au plus possible le sommeil, et sur l'espace d'un an, essayer d'être régulier à 80%. C'est le secret pour augmenter le plus possible ta masse musculaire en le moins de temps possible. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de complément miracle. On est dans une société qui te promet des résultats rapides et efficaces. La musculation, ce n'est pas ça, sauf si tu veux prendre des produits qui vont augmenter la vitesse de ces choses-là, tu ne trouveras pas quelque chose de légal et de bon pour ta santé qui va augmenter rapidement ton gain musculaire. Même la créatine, que je prends tous les jours et que je recommande à tout le monde, n'a pas tant d'effet en plus que ça. Par rapport à un sommeil et une bonne nutrition, la créatine, c'est peut-être 5% de résultats en plus, ce qui est déjà énorme, certes. Mais ce n'est pas un secret. Malheureusement, la société et le business du fitness se basent énormément sur tromper les gens pour leur prendre leur argent, leur donner beaucoup de fausses attentes avec des transformations en 8 semaines, des abdos en 2 semaines, des super exercices pour perdre le gras sur le côté. Il n'y a pas de choses comme ça. La vérité, c'est que toutes les choses passent par la régularité et les 8 piliers que je vous ai présentés juste avant. Je sais que ce n'est pas fun et je sais que ça paraît ennuyeux et certains vont me dire « Non, mais il y a ça, il y a ci ». Il n'y a rien du tout. Je suis dans ce milieu depuis maintenant, je pense, plus de 6 ans et je pense que chaque année, je vois 3 nouveaux compléments qui sont censés booster ta testostérone, booster tes gains musculaires et à chaque fois, c'est le même schéma d'influenceurs et de personnes qui te vendent ça comme solution miracle. Retenez-le, il n'y a pas de solution miracle. La musculation est un marathon, pas un sprint et comme pour ta santé aussi, que tu vas être athlétique, musclé, fort, peu importe, c'est un grand marathon où il faut être le plus régulier possible. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, moi aussi je bois de l'alcool de temps en temps ou je m'amuse de temps en temps. Mais c'est une question de régularité. Comme j'ai dit, 80% sur l'année, c'est le plus important. Donc pour moi, ce que je vous ai présenté, c'est les secrets du gain musculaire. Pour d'autres, c'est logique, mais parfois la logique n'est même pas appliquée à la base, donc faites attention. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez besoin d'une étude en particulier, parce que j'ai mis les screens, mais je ne mets pas les liens en description, parce qu'il y en a tellement que la description ne tiendrait même pas. Si vous voulez des études en particulier, demandez-les-moi dans les commentaires, je vais tout vous donner. J'ai un gros fichier Word avec toutes mes études sur chaque sujet, donc n'hésitez pas à me les demander. Maintenant c'est la fin de ce jeu, si vous considérez que je vous ai menti, laissez-moi ce pouce rouge. Si vous considérez que je vous ai aidé, retirez-le ou mettez-moi un pouce vert pour me mettre bien avec l'algorithme. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère que ce n'était pas trop long et trop compliqué pour vous. Bonne journée.